tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto, astuce, vous verrez bien, mais c'est pas un tuto à proprement parler. On va faire un mini album avec le dies, comme je vous l'avais dit, le dies citrouille de cannelle et citron. Donc qui va être assorti à la carte que vous avez vue en vidéo juste avant. Donc voilà cette petite carte là. Donc ça va être un petit album assorti à cette carte. Donc vous allez avoir besoin d'un dies. Donc moi, comme je vous ai dit, je vais utiliser celui-ci. Vous pouvez le faire avec pas mal d'autres dies. Faut quand même qu'il y ait une grandeur assez grande. Vous voyez là, on va pas pouvoir mettre des grandes photos. Ça va être des toutes petites photos, style les photos Instax là. Mais voilà, je trouvais ça sympa à faire. Donc on va avoir besoin de ce dies là. De la collection de papier, alors moi j'ai pris, comme je vous l'ai dit, la collection de papier cannelle et citron, là, c'est la dernière sortie. Donc c'est douceur, ah je sais jamais le nom. Mince, c'est pas marqué. Bon bref, la dernière sortie sur le thème un peu automnal, voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait déjà mes découpes à l'avance. Pour celles qui se posent la question, moi j'ai la collection en version numérique. Je l'imprime avec du papier DCP en 250 grammes. Voilà, et donc j'ai fait pas mal de découpes. Alors je vais pas tous les utiliser, je pense, je vais pas faire autant de pages. Mais voilà, j'ai voulu faire avec plusieurs designs différents. Donc voilà, vous allez avoir besoin de ça. Moi j'ai fait aussi la découpe comme ceci que vous pouvez retrouver là sur la carte qui est là. Je l'ai fait en papier nacré doré. Je sais pas quel papier je vais utiliser, mais il ira sur la couverture. Vous allez avoir besoin, moi je vais faire une fermeture, alors je sais pas encore, mais anneau ou spirale. J'ai une petite idée d'une petite reliure là, mais il faut que je vois si ça fonctionne. Donc on va avoir besoin aussi de la crocodile. Donc écoutez, si ça vous intéresse de voir comment rend ce petit album que vous pouvez réaliser avec un dies, n'hésitez pas à rester sur la vidéo. Allez, je vous reprends. Du coup, je disais, j'avais fait toutes mes découpes de citrouille, plus la petite découpe comme ceci. J'ai changé d'avis sur la reliure. Je voulais faire une reliure simple à anneaux et finalement j'ai une autre petite idée. Donc pour cela, vous allez avoir besoin... Alors moi j'ai la grosse planche de rainurage, mais vous pouvez très bien faire avec une règle et un plioir, ça marche très bien aussi. Et vous allez avoir besoin aussi d'une crocodile. Alors moi j'ai la grosse, mais vous pouvez prendre juste un petit truc qui fait des trous. Voilà. Donc on va venir prendre toutes nos citrouilles, une par une, et on va venir faire un pli à ce niveau-là. À peu près. En fait là j'ai fait au feeling, c'est-à-dire que j'ai posé ma citrouille, vous voyez bien, oui, comme ceci. Voilà, j'ai dit à peu près le petit tronc là à 6,5, donc comme ça. Elle est bien bloquée et je fais à chaque fois un pli là au troisième à la troisième rainure. Voilà, donc ça fait ça. Donc hop, on plie bien. Moi je fais des deux côtés comme ça, au moins ça se plie bien. Et après je vais tout venir, bah là je vais vous montrer sur la deuxième. Je vais venir prendre ma petite citrouille, bien la placer correctement, que les plis soient bien ensemble, et je vais venir refaire les trous. Donc, alors attendez que je me mette bien. Oh, je suis désolée, je vous ai fait bouger, mais c'est compliqué. Je vais juste bien faire mon trou quand même, que ça soit bien en face. Voilà, donc là j'ai les deux qui sont faits. Et on va venir faire sur toutes les citrouilles la même chose. Et au niveau des trous, je vais venir mettre un ruban. Donc c'est-à-dire que là ça va être attaché et on va pouvoir
on va pouvoir tourner les pages comme ceci. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous montrer. Ce que je vais faire, c'est qu'hors caméra, je vais faire à chaque fois mon pli avec mes 2 trous et je reviens juste après. Voilà, donc toutes mes découpes citrouilles sont avec un pli et les petits trous. Donc maintenant, il va bien falloir les mettre bien droites là pour que bien fasse des trous. Vous allez avoir besoin d'un ruban. Alors moi j'ai pris un ruban en satin marron que j'avais. Alors j'ai pris un gros bout mais je pense que j'en ai pris beaucoup trop. Mais c'est pas grave. Et donc on va venir mettre... Alors attendez, je fasse ça correctement. Donc on va venir mettre... Vous pouvez mettre des œillets si vous voulez. Oh, moi j'ai décidé de ne pas en mettre. Mais on peut mettre des œillets. Donc on va venir le passer un bout. Si j'y arrive. Donc un bout ici. Hop. Et on va venir passer l'autre bout de l'autre côté, dans le trou. Si j'y arrive aussi, ça serait bien. Bon. J'ai du mal. Alors. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris un trop gros bout. Et là, on va venir faire un nœud. Alors, sans trop serrer. On va serrer quand même un minimum, mais on va pas non plus... Hop, qu'on puisse quand même avoir... même s'il y a le pli, vous allez me dire de toute façon. Donc là, on va venir faire un... On va essayer de faire un joli nœud. Je dis bien essayer, parce que alors moi, les nœuds, je suis pas du tout une pro. À chaque fois, je les trouve moches, mes nœuds. Donc je vais essayer d'en faire un joli. En tout cas, le mieux que je puisse faire. Mais à chaque fois, je trouve qu'ils sont jamais jolis, les miens. Puis j'ai l'impression de ne pas être douée cet après-midi. Hop, voilà. Je ne vais pas en mettre un trop gros non plus. Donc là, vous voyez, pour moi, c'est assez. Je coupe les bouts. Et je vais venir brûler les 2 bouts là, pour que pas que ça s'effiloche. Surtout que là, c'est du satin. Donc après, ça va risquer de s'effilocher. Là, on réajuste si vous voyez, si pour vous, vous trouvez que c'est un peu trop gros comme nœud. On réajuste. Ouais, je pense que ça sert à rien de trop... ça soit trop gros, sinon ça va faire moche. Donc je vais peut-être réajuster un tout petit peu. Là, ça me paraît bien. Donc là, je vais venir recouper encore. Et là, pour moi, ça me paraît bien. Et donc, une fois que c'est fait, donc vous avez votre nœud, mais vous pouvez, vous voyez, tourner vos pages grâce au pli. Voilà. Donc, en soi, la base de l'album est terminée. Alors, vous pouvez mettre beaucoup plus de pages si vous le souhaitez, hein. Là, je vais venir brûler ça. J'aurais peut-être dû coller ça avant. J'y ai pas pensé, je vous avoue. Alors, est-ce que je vais pouvoir le recoller en le passant à l'intérieur? Je pense que oui. Parce que ça va venir ici. Voilà. Hop. Je vais le laisser là. Et puis, je le collerai comme ça. Donc, je vais coller ça, brûler ça. Et puis, on va passer à une préparation des espaces photos. Je vais voir... je vais mettre des espaces photos à l'intérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, ça sera des petites photos, pas des grosses. Style un peu Polaroid ou vraiment des toutes petites. Je vais voir ce que je vais pouvoir mettre comme grandeur et je vous montre juste après.
Donc voilà, du coup j'ai fait mes petites espaces photos, j'en ai fait 8 au total, donc on va pouvoir mettre 8 photos. C'est des espaces photos qui font 6 cm par 6 cm. Alors j'ai dû faire 6,5 par 6,5. J'ai fait un tout petit peu plus grand, puisque si je mets des petites décos à cheval, voilà, j'aime bien avoir un peu plus grand. J'ai regardé, alors le format 6 par 6 ça existe, c'est des photos, ils appellent ça Instax. Même les Instax mini ça passe puisqu'ils font 4,5 par 6,5. Donc voilà, c'est pas pour mettre des grandes photos, mais si vous voulez voilà, mettre des toutes petites photos juste pour un petit souvenir, vous pouvez, vous les faites développer en 6 par 6 cm. Sur les sites, hein, ils les font, hein, donc vous pouvez. Bref, du coup, je vais venir les coller. J'ai mis en fait une photo par page, comme c'est pas un gros album, enfin c'est pas un gros, c'est un tout petit mini hein, forcément. On va venir mettre 8 photos au total, donc j'ai mis une photo par côté de page. J'ai pas laissé voilà, de trous. Donc on va venir coller. Je vais les mettre au milieu comme ça, puis je mettrai juste un petit truc de déco, je sais pas, par exemple un petit mot ou de la collection, ou une petite déco d'un petit feuillage ou quelque chose comme ça. Je viendrai les mettre, j'allais dire par-dessus, mais non, à moins que je mette aussi un comme ça. Donc je vais venir coller mes espaces photos, comme ça sera fait. Allez, je vous le présente une fois terminé. Je vous ai passé la déco hors caméra. J'ai fait ma déco moi de mon côté, parce que c'est que de la déco et vous allez voir, il n'y a pas la place de mettre 30 millions de déco. Donc voilà ce que ce petit album donne. Alors derrière, j'ai rien fait. Je vais mettre juste ma petite étiquette. Donc voilà. Donc moi là, j'ai utilisé principalement les dice cuts à découper de la collection que vous pourrez retrouver sur cette feuille là en fait de la collection. Donc j'ai principalement utilisé ça plus les découpes feuillage que vous avez avec le dies citrouille. J'ai rajouté quelques petits dots et ensuite quand on l'ouvre, donc là vous voyez j'ai mis des petits feuillages. Alors les feuilles ne sont pas totalement collées, si vous voulez glisser la photo pour la coller, voilà c'est pareil sur les petites phrases, c'est pas totalement collé, qu'on puisse venir glisser si elle dépasse un peu la photo. Voilà les petits dice cuts que j'ai rajoutés par-ci par-là. Alors moi je n'ai pas mis de 3D sur ce mini album parce que voilà, quand on le ferme, faut pas qu'il y ait beaucoup d'épaisseur. Déjà vous aurez l'épaisseur de votre photo, ça suffit très bien. Ensuite, hop, par-ci par-là j'ai rajouté aussi des petits cœurs là en dots comme ceci. Ça c'était des dots que j'avais. Hein. Là, voilà, j'ai mis des phrases un peu partout. Douceur et délice. Sur la première, c'était la symphonie des feuilles. Quant au ton, là, c'est bouquet de sourires. Là, j'ai mis la petite tortue, mais c'est pareil, elle n'est pas totalement collée pour y glisser la photo. Et la dernière page est comme ceci, c'est envolée sauvage. Voilà, donc vous pouvez venir y mettre 6 photos en 6,5 par 6,5 maximum. J'ai fait des papiers de 6,5 par 6,5, mais normalement les photos font 6 par 6. Voilà ce petit mini qui va être mis en vente avec sa petite carte que vous avez vu dans une vidéo précédente. Donc c'est un petit lot que je vais mettre en vente sur ma boutique Etsy. Je vais y arriver. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'espère que le tuto de l'album vous aura plu. Voilà, j'ai voulu changer au niveau de la reliure, que ça change un peu de la... On l'a vu beaucoup passer avec le format anneau. Voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, encore une fois, je me répète. Et moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à partager la vidéo si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée.